Bonjour à tous, c'est Rugby au top. Cette année, en 2022, nous avons vécu une année exceptionnelle d'un point de vue rugbystique. Je vais vous résumer tout cela pour ceux qui auraient hiberné depuis un an ou vous qui voudrez juste revivre cette superbe année 2022 que nous avons vécue d'un point de vue rugby. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, j'ai plein de vidéos en préparation qui vont certainement vous intéresser, donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. On commence par l'un des événements majeurs du rugby européen, le tournoi Destination. Arrivé avec une équipe remplie de confiance, le 15 de France surfe sur la bonne dynamique de ses dernières prestations. En effet, ces derniers restent sur une victoire historique face aux All Blacks lors de la dernière tournée d'automne. De plus, cela fait quelques temps que le 15 de France montre un beau visage. Si on ajoute à cela l'engouement autour de Antoine Dupont, fraîchement élu meilleur joueur du monde, l'équipe de France arrive désormais comme une équipe potentiellement favorite pour la victoire du tournoi. Deuxième du dernier tournoi, le calendrier cette année va en la faveur de la France qui va pouvoir recevoir deux des plus gros candidats au titre, l'Angleterre et l'Irlande. Bref, tout est aligné pour envisager un beau parcours des Français. Et c'est en effet ce qui fut le cas. Ces dernières marchèrent sur la compétition. Vainqueurs de l'Italie 37-10 puis de l'Irlande 30-24 à domicile. Ils réussissent également leur premier déplacement en s'imposant 36-17 face aux Écossais, là où ils s'étaient cassés les dents l'année dernière. Reste désormais à venir à bout du tenant du titre, le Pays de Galles, et de recevoir les vice-champions du monde, l'Angleterre. Vainqueur d'Ariens chez les Gallois 9-13, il ne reste plus qu'un crunch pour permettre aux Français de réaliser un grand chelem. C'est alors devant son public que les Bleus viennent à bout de leurs meilleurs ennemis 25-13 et remportent un tant attendu grand chelem qu'ils n'avaient pas réalisé depuis 2010. Victoire historique car il s'agit du 10e grand chelem de l'histoire de l'équipe de France. En 2022, rien ne semble arrêter la domination individuelle des Français sur le rugby européen. Meilleur joueur du monde, le nouveau capitaine du 15 de France, Antoine Dupont, est également élu meilleur joueur du tournoi Destination 2022. C'est la deuxième fois que le Toulousain reçoit ce titre et rejoint le club très fermé des joueurs ayant reçu plusieurs fois ce titre, soit O'Driscoll qui l'a reçu 3 fois et Swarthog qui l'a reçu 2 fois. A savoir qu'Antoine Dupont est le seul joueur français à avoir reçu cette distinction. Mais il n'y a pas que les hommes qui brillent à ce niveau-là. Car en effet, les féminines réalisent elles aussi un très beau tournoi de destination. Même si malheureusement, à la fin, elles n'ont pas réussi à s'imposer face à une équipe anglaise à l'époque intouchable. Cependant, c'est la France qui sort gagnante d'un point de vue individuel car c'est la demi-mêlée du 15 de France, Laure Sensus, qui reçoit le titre de meilleure joueuse du tournoi. En bref, deux numéros 9 du Stade Toulousain qui finissent à la tête du rugby européen, Antoine Dupont et Laure Sensus. 2022 sera vraiment l'année du rugby français. Vainqueur du tournoi Destination, il ne reste plus que les compétitions européennes pour affirmer la domination française sur l'Europe. Et pour cela, on ne peut pas ne pas évoquer les prestations françaises lors des deux compétitions majeures, la Challenge Cup et la Champions Cup. Connaissant un remodelage de leur formule, les compétitions européennes ont plutôt souri aux Français cette année. Si nombreux sont les clubs de l'Hexagone à réussir à atteindre les phases éliminatoires, on va surtout s'attarder sur les deux finales. Bon, pas trop de suspense du côté de la Challenge Cup car on assiste à une finale franco-française entre le Rugby Club Toulonnais et le Loup Rugby. Finale qui sera remportée par des Lyonnais qui remportent pour la première fois ce titre face à des Toulonnais qui jouaient pourtant presque à domicile au stade Vélodrome. Mais bon, la finale qui va surtout nous intéresser, c'est celle de la Champions Cup opposant le Stade Rochelais au Leinster. Si beaucoup voyaient une victoire logique des Irlandais du Leinster, auteur d'une prestation et d'un parcours monstrueux, je pense notamment à la demi-finale où ils ont marché sur l'armada toulousaine, le destin fut complètement différent. En effet, les Rochelais sont venus décomplexés avec l'envie de prouver que le match n'était pas joué d'avance. Et ce fut le cas. À l'issue d'un match extrêmement serré qui s'est dénoué dans les dernières minutes, Arthur Rottière, repositionné exceptionnellement en demi-mêlée, inscrit l'essai de la gagne dans les dernières minutes et offre la victoire aux Rochelais. Un match où les Rochelais inscrirent 3 essais face à 21 points, intégralement inscrits par les pieds des Irlandais. Bref, une victoire historique car elle voit un nouveau club français rentrer dans le club fermé des quelques clubs français qui ont remporté cette compétition, soit le Stade Toulousain, le RCT et le CA Brive. Victoire qui fut accueillie par une marée humaine de supporters rochelais et français plus généralement sur le port de La Rochelle lors du retour des champions européens.
Après l'engouement des compétitions européennes, les esprits vont vite retourner sur les compétitions nationales. Car là aussi, les débats furent très serrés, terminant sur un classement final inédit car c'est la première fois que le Castres Olympique finit premier de la saison régulière. On verra le MHR finir deuxième et 4 autres gros clubs se tirer la bourre pour atteindre le top 6, synonyme de qualification pour les phases finales de top 14. Au programme de ces barrages, la revanche de la dernière finale de top 14 entre le Stade Rochelais et le Stade Toulousain, mais également un très beau UBB Racing. Verdict, Toulouse et Bordeaux rejoignent Castres et Montpellier en demi-finale. Dès lors, si beaucoup de supporters ont tout de suite envisagé un potentiel Stade Toulousain UBB en finale, le destin fut complètement différent. Car finalement, ce sont bien le Castres Olympique et le MHR qui obtinrent leur ticket pour la finale de top 14. Pour le coup, le match fut plutôt à sens unique car les Montpelliérains plièrent le match en inscrivant notamment 3 essais en l'espace de un quart d'heure. Le match se finit sur un score de 29-10 pour Montpellier qui remportèrent pour la première fois de leur histoire un titre de champion de France. Chaque année, la fin de saison rime malheureusement avec la fin de carrière de certains joueurs. Cette année, on aura notamment pu dire au revoir à certaines légendes du rugby français. Certains d'entre eux sortiront par la grande porte, comme par exemple notre ancien capitaine du 15 de France, Guilhem Guirado, ou notre troisième ligne internationale, Fulgence Ouedraogo, qui auront la chance de finir leur carrière sur un titre de champion de France. Mais tous n'ont pas eu la chance de sortir par la grande porte. Pour n'en citer que quelques-uns, on a donc dit au revoir à des légendes du rugby français comme Louis Picamol, Maxime Médard, François Trinduc, Johan Maestri, Loïc Jacquet, ou encore des joueurs internationaux comme Victor Vito ou même Joe Tekori. Si le 15 de France des garçons est actuellement à son apogée, il y a également un événement qui pourrait permettre aux féminines de faire briller les couleurs nationales à l'international. En effet, décalée à cause du Covid, la Coupe du Monde de rugby féminin se joue cette année en Nouvelle-Zélande. Nos Bleus étant dans une bonne dynamique malgré leur deuxième place un peu frustrante au tournoi de destination, on espère qu'elles feront un très beau parcours. Ayant essuyé qu'une courte défaite face à des Anglaises surfavoris pour la compétition, les Bleus arrivent malgré tout à se hisser jusqu'aux demi-finales où les choses deviennent plus compliquées. En effet, en demi-finale, les Bleus rencontrent les quintuples championnes du monde néo-zélandaises de plus face à leur public. Comme vous pouvez l'imaginer, ce match fut rude, mais malgré l'absence de cadres comme par exemple la fraîchement meilleure joueuse du tournoi destination Laure Census, les Bleus répondèrent présents au duel. Elle s'incline malheureusement d'un tout petit point en laissant échapper la victoire sur une pénalité non transformée à la fin du temps additionnel. En bref, beaucoup de frustration pour cette équipe qui avait vraiment la capacité de pouvoir écrire l'histoire en se qualifiant pour la première fois en finale de la Coupe du Monde. Ces dernières se contentèrent d'une plus que méritée 3e place, laissant alors les autres remporter un 6e titre de championne du monde face à des Anglaises qui semblaient pourtant invincibles. Après un grand chelem et un tournoi d'été réussi, les hommes de Femmes Égalité ont une dernière occasion de pouvoir se confronter face à des grosses équipes du Sud. Une équipe est notamment dans le viseur, les champions du monde en titre, les Springboks. Car oui, l'Afrique du Sud est la seule équipe du Sud que les Bleus n'ont pas encore battue depuis le début de l'ère Galtier. Mais devant composer avec quelques absents de marque présents dans la compétition qui a remporté le Grand Chelem, tels que Jaminet, Villiers ou Willem C, le premier test match face à l'Australie n'a pas été chose facile. Il aura fallu attendre la fin du match et un exploit de Damien Penaud pour sauver la patrie et remporter ce match. Victoire d'autant plus importante qu'elle signe un record historique pour le 15 de France. Avec ce nouveau succès, les Bleus battent le record d'invincibilité alors détenu depuis 1937 en montant le curseur de victoires consécutives à 11. Arrive enfin le match tant attendu face aux Springboks. Un match qui s'annonça difficile et qui le fut. Un important fait de match a notamment lieu lors de cette rencontre. Le carton rouge du capitaine des Bleus, Antoine Dupont. Heureusement, les Springboks furent eux aussi indisciplinés, permettant aux joueurs de l'équipe de France de rester dans le match et de l'emporter 30-26. Défi réussi pour l'équipe de France qui peut enfin se féliciter d'avoir réussi à battre toutes les grosses équipes du Sud. Le dernier match de cette tournée automne sonna plus comme un bonus face à des Japonais que ces Français ont déjà eu l'occasion de battre plusieurs fois lors de la dernière tournée d'été. Bilan de cette tournée, un 3/3 et surtout un 100% pour les Français qui ont été invaincus en 2022. Suite à cette tournée d'automne et plus globalement à cette fin d'année, on a vu plusieurs Français être récompensés de distinctions individuelles. Tout d'abord, Damien Penaud qui fut élu meilleur joueur de l'Autumn Nation Series 2022, soit le nouveau nom donné à la tournée d'automne. Puis vient ensuite la plus importante cérémonie de distinction individuelle, les World Rugby Awards. C'est notamment lors de cette cérémonie que le prestigieux titre de meilleur joueur du monde que Antoine Dupont a pu remporter l'année dernière est décerné.
Ce dernier qui est d'ailleurs nommé une nouvelle fois dans cette catégorie mais qui cette fois-ci ne l'emporte pas, détrôné par le 3e ligne irlandais Josh van der Flier. On verra cependant quelques-uns de nos joueurs français récompensés, comme par exemple Antoine Dupont et Grégory Adritz, présents par exemple dans la compétition type 2022. Du côté des filles, pas de titre non plus de meilleure joueuse du monde pour leur census, mais cette dernière sera présente dans la compétition type aux côtés de sa coéquipière, la 2e ligne, Madou Soufol. En bref, pour conclure, nous avons vécu une année historique pour le rugby français. Une dynamique d'autant plus appréciable en sachant qu'elle offre beaucoup d'espoir pour les importants événements rugby qui arrivent en 2023. Selon vous, le rugby français arrivera-t-il à briller autant, voire même peut-être plus en 2023 ? En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos rugby et à partager, liker cette dernière si elle vous a plu.